Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Vous le savez, les prix des cyclomoteurs explosent avec le phénomène Youngtimers. J'ai longtemps recherché une 103 SP. Celle-ci se négociait déjà à l'époque entre 800 et 1200 € minimum. Un jour, je suis tombé sur cet exemplaire assez unique. Vous l'avez peut-être vu dans une précédente vidéo, sinon je vous remets le lien en haut à droite. L'ancien propriétaire, Pascal, avait personnalisé son 103 façon Ghost Rider. Vraiment très atypique. Il a même eu la chance de participer à une émission d'Antoine Decaune avec le youtubeur Arnaud. Alors oui, soit on aime, soit on n'aime pas. L'avantage de cette 103 SP, c'est qu'elle avait une carte grise. Après la diffusion de la vidéo, beaucoup m'ont dit qu'il fallait la garder, qu'elle était superbe, etc. etc. Mais j'ai décidé de la remettre en vente. Pourquoi? Tout simplement parce que pressé de réaliser mon achat et d'avoir trouvé la 103 SP avec carte grise, je n'avais pas fait attention à beaucoup de détails. L'allumage électronique par exemple, il est présent mais il était inexistant à l'époque. Ok, je suis un petit peu tatillon, un peu relou. Depuis j'ai trouvé une 103 SLC, j'en suis super content, je vais la refaire entièrement. Mais je n'ai pas réussi à vendre cette 103. Marc, mon frère, recherchait depuis longtemps une 103 SP pour réaliser un projet personnel. Il m'a proposé de la reprendre et à récupérer la bête. Il a déjà fait ses armes sur un MBK 51 Club sorti de Grange que je vous propose de découvrir en cliquant sur le lien en haut à droite. Je me suis donc rendu dans son atelier pour voir où il en était. Marc a toujours été un très grand fan de Peugeot. Il a été l'un des premiers membres du club GTI Peugeot officiel. Parmi ses voitures, il a déjà eu une 309 GTI 16 et une 205 Turbo D préparée que nous avons exposées à l'époque sur plusieurs salons. Elle passa d'ailleurs en détail dans plusieurs magazines avec le club GPO. Là, pour cette 103, son idée est simple, refaire la 103 SP de ses 16 ans. En fait, pourquoi tu as accepté de reprendre cette bécane dans l'état où elle était? Déjà, les 103, même en sortie de Grange, c'est pas évident à trouver. Mais on en trouve, mais les prix ils ont augmenté. C'est hallucinant. Ça m'a arrangé que tu la vendes parce que du coup, moi, je voulais refaire la mienne à peu près à l'identique. Donc en fait, quand tu as récupéré la bécane, par quoi tu as commencé? Déjà, il fallait tout démonter pour faire un état de la mob, de ce qu'il fallait changer, de ce qu'il fallait refaire. Donc démontage complet. Est-ce que tu as eu des surprises en la démontant? Oui, il y a eu beaucoup de bidouilles de fait. Après, tout ce qui est câble électrique, évidemment, c'est souvent à refaire. Hein. Le but déjà, c'est de faire moi-même. Donc voilà, moi je l'ai fait à la bombe. Et puis ça va très bien, hein, ça le fait. Et donc toutes les pièces qui sont là actuellement sont des pièces que toi tu as récupérées de l'ancien modèle et que tu as nettoyé, repeint pour la remettre et ça t'a permis de limiter les freins en fait. Donc j'ai récupéré un max de pièces que j'ai restaurées et puis j'ai racheté d'autres pièces neuves. Alors par contre, le seul vrai truc que j'ai fait faire par un professionnel, c'est les jantes parce que j'ai commencé à le faire moi-même à la peinture mais c'est une galère. Donc on a fait faire les jantes par un professionnel en blanc, en époxy. Les jantes, le rebord était chromé alors que là toute la jante sera blanche. Tant pis. Il est vrai que pour les jantes, refaire un chrome, trouver une société pour les chromes, c'est hyper compliqué. Si vous avez d'ailleurs un artisan qui le fait, des petits conseils à me donner, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. C'est toujours important d'avoir des bons artisans qui font du chrome parce que c'est devenu de plus en plus rare. Et par contre, ce qui a remarqué ça sur les photos après, c'est que j'avais une jante à l'arrière qui n'était pas la même qu'à l'avant. Donc la 103 SP, là, telle qu'elle est ou telle qu'elle sera, à combien en gros tu peux estimer, cyclomoteur compris, combien ça t'a coûté en fait? Voilà, là pour l'instant, parce que il va peut-être y avoir encore des petites babioles à rajouter, mais moi je dirais 900 entre la mobilette toute seule, qui était complète, hein, et les différentes pièces que j'ai achetées neuves, donc je dirais 900. Moteur compris? Non, moteur non compris. Car en gros le moteur va être préparé chez Stockey, mais quoi en somme? Moteur, carbu, pipe. Pot d'échappement? Il y a l'embrayage, le variateur, donc tout ça c'est refait. Ouais, donc là tu fais une grosse rénovation moteur. Là c'est vraiment un truc et donc ça top, sera au moins... Ouais. Là ça va être tip top. Mais Marc, là moi je me trompe, là tes autocollants là c'est pas ceux d'origine? Ah non, c'est pas d'origine du tout, ça c'est acheté sur internet, alors voilà ce qu'on a. C'est pas un lion, c'est un dragon ça pour moi. et là au niveau des élites? Là pareil, voilà, on est même pas à la bonne taille.
En plus, sur la tienne, le 103, il n'était pas en bleu. Il n'était pas en noir, il était en rouge. Il était rouge, ouais. Il était rouge, effectivement. Donc je vais regarder avec, je pense que c'est Chris Stickers qui refait des super beaux autocollants. On va lui demander et on va essayer d'améliorer ça. Là, tes garde-boue, là, c'est vraiment ceux d'origine. Comment t'as fait pour les revoir? Ceux d'origine, paille de fer et belle gomme. Ou alors chrome, effet chrome. Voilà, comme tu avais fait pour la 51 Vogue, tu avais fait pareil déjà. Exactement, voilà. Donc en pommade, là. L'effet chrome, c'est une espèce de pâte comme du dentifrice. La marque, t'as un problème avec ton... Et ben là, on voit bien qu'il y a un petit jour. Voilà, donc c'est encore la camelote. Alors j'ai une petite idée sympa aussi, c'est que à la fin, dans la finition, pour pas voir les écrous, j'ai acheté ça. C'est des petits cache-vis de différents diamètres pour différents écrous. Et comme ça, ça fera clean, clean. Ça existe en blanc aussi. Voilà, donc blanc ou noir et même en gris. Toute l'équipe de Stockhead nous a promis un super moteur, un super pot et on a vraiment hâte de le découvrir. Voilà, on va laisser le frangin bosser, on fera un nouvel épisode une fois la 103 SP terminée et roulante. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne et surtout, prenez soin de vous. Et abonnez-vous. Et abonnez-vous.